Bonsoir Olivier Campenon. Bonsoir. Avec vous, on va parler du Brexit. Vous présidez la Chambre de commerce franco-britannique. Vous l'avez entendu, à Londres, les conservateurs et Theresa May ont donc perdu leur majorité absolue. Est-ce que ça vous surprend, vous qui suivez cette actualité de près ? Oui, surprise parce qu'il y a seulement 2 mois, on donnait la première ministre Theresa May avec une très forte avance. Donc c'est un résultat sans doute encore plus surprenant pour elle-même. Mais je crois que ce qui est le plus important est ce qui va arriver maintenant, puisque on est passé d'une majorité donc perdue par les conservateurs à ce que nos amis britanniques appellent un hung parliament, un parlement suspendu, qui va nécessiter soit un gouvernement en coalition, soit un gouvernement minoritaire. Donc une porte supplémentaire qui s'ouvre sur l'incertitude que l'on connaissait déjà au travers du Brexit. Est-ce que vous savez déjà ce que ça va changer pour vos membres, pour les entreprises que vous représentez ? Vous arrivez à le voir ? Chaque membre va percevoir et perçoit le Brexit de façon un petit peu différente. Mais ce qui est un peu le rôle de la Chambre, c'est justement de fédérer un petit peu toutes ces inquiétudes et de les présenter, de les faire valoir. Vous dites inquiétude, c'est ça qui domine aujourd'hui, des inquiétudes ? Parce que l'incertitude mène à l'inquiétude et que tout business, toute entreprise a besoin d'avoir une visibilité sur l'avenir. Et là, on parle d'une incertitude de plus de 2 ans. Et je pense que c'est le mot principal qui revient de toutes les entreprises aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez-vous au travail. 2 ans pour négocier cette fameuse sortie. Et quand on dit 2 ans, c'est déjà plus que 21 mois auquel il faut sourcer 6 mois que l'Europe veut se réserver pour les ratifications finales. Donc on parle de 15 mois. 15 mois pour négocier autant de pages, je crois, environ 80 000 pages à négocier, c'est un peu une mission impossible. Je me demande si nous ne sommes pas finalement dans une situation où il sera nécessaire d'avoir un accord intermédiaire. Parce que... C'est-à-dire ne pas risquer une rupture qui nous amènerait dans 21 mois à l'absence d'accord. Alors vous vous souvenez que Theresa May avait dit à un moment donné « mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord ». Et Jeremy Corbyn, le leader travailliste, avait répondu en disant tout sauf pas d'accord. Donc on voyait bien le schisme qu'il y avait entre les deux parties. Qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas d'accord, au bout de 21 mois, nous nous retrouvons dans les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont des règles qui ont l'avantage d'exister, mais qui ne s'adapteraient pas du tout à la situation dans laquelle on est. Est-ce que ce serait un drame, ça, pour vos entreprises, les chefs d'entreprise ce serait un drame, que vous côtoyez ? Parce qu'il faut absolument une transition. Imaginez un petit peu, vous êtes une entreprise industrielle. Vous savez, peut-être avez-vous entendu parler de cette statistique, elle a beaucoup tourné, c'est que tout produit manufacturé en Europe passe 5 fois les frontières. Donc si tout d'un coup, ces mêmes frontières nécessitent d'avoir un certificat de douane, vous multipliez par 10 le temps de fabrication de ce même produit manufacturé. Donc pour toutes nos entreprises, tous nos membres nous disent attention, on ne pourrait pas, si on nous l'annonçait demain, remettre un système de gestion de douane dans notre système logistique. Voilà un exemple très simple et très concret. Ça ne s'adresse pas à toutes les entreprises. Nous avons des entreprises de services pour lesquelles, finalement, le Brexit n'a pas un impact direct très important et elle continue. Mieux encore, on a un certain nombre de sociétés de services qui viennent nous voir et nous disent c'est l'heure aujourd'hui pour que l'on s'installe de l'autre côté de la Manche. Des sociétés françaises qui vont au Royaume-Uni et inversement. Parce qu'elles se disent attendons, avant qu'il y ait un mur quelconque, c'est le bon moment de se développer. Olivier Campenon, je voudrais qu'on parle aussi du bilan économique depuis 1 an maintenant, presque, depuis ce fameux vote sur la sortie de l'Union européenne. Quel bilan faites-vous, vous, finalement ? Eh bien, un bilan qui est finalement assez en phase avec ce qui s'est passé, à savoir rien. C'est-à-dire que le Brexit n'a pas commencé. Donc les conséquences du Brexit... Parce que certains avaient prédit l'apocalypse, d'autres avaient dit ça va être le paradis. Mais le pays s'en est pas mal sorti finalement. Pour une raison simple qui ne vous aura pas échappé, c'est que la première et principale conséquence du Brexit a été une baisse de la livre. Ce que d'autres souhaitaient exactement. Elle a baissé de 14%. Donc évidemment, à redonner immédiatement une capacité, une position concurrentielle des produits manufacturés au Royaume-Uni qui s'est traduite immédiatement dans une amélioration de leur exportation. Donc, parfait. Mais
Alors, il y a un mais, il y a un mais. Parce que c'était jusqu'à la fin 2016, et on le voit commencer en 2017, qui dit baisse de la livre, dit montée de l'inflation. Alors, pour rester simple, l'inflation augmentant, le pouvoir d'achat augmentant plus lentement que l'inflation, on commence à voir la consommation baisser au Royaume-Uni. Et là, attention, signal rouge, parce que si cette consommation continuait à baisser, c'est un impact direct sur la croissance. Or, souvenez-vous que le Royaume-Uni était le champion de la croissance européenne. C'était notre champion. Donc pour eux, voir cette croissance baisser, ce serait autant de flexibilité qu'ils perdraient dans leur futur et donc dans leur position de négociation. Poussons plus loin, vous nous avez parlé d'incertitude, d'inquiétude. Pourrait-il y avoir un Brexit positif pour les entreprises, celles qui commercent des deux côtés de la Manche? Il y a dans tout changement, et tout entrepreneur le sait, des opportunités. Donc, bien sûr que le Brexit pourrait et pourra apporter des changements dont certains feront profiter. Mais, quelle est la condition pour vous, pour que ça soit positif? Je voudrais surtout pas qu'on reste sur ce point. Le Brexit est un vrai problème pour les entreprises. Et donc, il peut être petit, moyen ou grand. Faisons-le plus petit. Un bon Brexit, ça n'existe pas, Olivier Campenon. Un bon Brexit, ça n'existe pas. Faisons-le plus petit possible. Il faut minimiser les changements, il faut le faire de façon la plus transparente possible et il faut le faire avec les entreprises. C'est ce à quoi nous nous attachons, avec toutes les autres chambres d'ailleurs britanniques en Europe. Nous interrogeons les entreprises. D'ailleurs, je les invite à venir sur notre site et répondre aux enquêtes, parce que plus elles répondront, plus nous aurons des éléments à fournir aux négociateurs pour qu'ils se rendent compte de l'importance de l'entreprise dans le futur de l'Europe. Olivier Campenon, merci, président de la Chambre de commerce franco-britannique, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci.